Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les grandes lignes concernant les orientations du ministère de l'Immigration pour l'année 2022-2023. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, les objectifs d'immigration sont déterminés chaque année. Et chaque année, comme d'habitude, le Premier ministre du Canada adresse un mandat à son ministre de l'immigration et de la citoyenneté afin de réaliser les priorités que le Premier ministre du Canada veut qu'ils soient réalisés. Ainsi, au titre de l'année 2022-2023, le Premier ministre du Canada a envoyé une lettre de mandat à son ministre de l'immigration en date du 16 décembre 2021. Le titre de la miniature de la vidéo mentionne l'année d'immigration pour tous. Je vous informe que mes titres restent plus objectifs afin de ne pas tomber dans le surréalisme et dans le mensonge que malheureusement la grande majorité le font rien que pour avoir des centaines de vues additionnelles qui vont leur procurer le prix d'un café. Dans tous les cas, je vais vous expliquer tous les points qui concernent tous les paliers d'immigration au Canada. Je ne vais pas accorder une priorité à tout ce qu'il a mentionné. Je vais me concentrer un peu plus sur les grands points que le Premier ministre du Canada espère réaliser au titre de l'année. Ainsi, pour réaliser ces objectifs, je vous demande des résultats pour les Canadiens en respectant les engagements suivants. Continuer d'amener de nouveaux arrivants au Canada pour stimuler la croissance et la reprise économique comme indiqué dans le plan des nouveaux d'immigration 2021-2023 ou Immigration Canada où le Canada prévoit accueillir 1,2 million immigrants. Ce nombre inclut les travailleurs, les candidats des provinces, programme Entrée Express, les programmes des réfugiés et le programme de parrainage familial. Il n'inclut pas le nombre de travailleurs temporaires et le nombre de visiteurs et il n'inclut pas non plus les étudiants. À titre de rappel, chaque année, Immigration Canada reçoit au moins 400 000 travailleurs par année, 400 000 étudiants par année et un nombre incalculable des visiteurs étant donné que ces travailleurs sont le moteur réel de l'économie canadienne. Élargir le nouveau flux d'immigration pour les défenseurs des droits humains et travailler avec des groupes de la société civile pour offrir des opportunités de réinstallation des personnes menacées. Avec le soutien du ministre des Affaires étrangères, continuer à faciliter le passage et la réinstallation en toute sécurité des personnes vulnérables d'Afghanistan
en mettant l'accent sur les personnes qui ont soutenu le Canada et nos alliés au cours des 2 dernières décennies. Les femmes, les personnes LGBTQ2, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et les personnes queer. Les personnes queer ce sont les hommes et les femmes qui s'identifient à la fois en tant qu'hommes et en tant que femmes, et les membres de minorités religieuses et ethniques, ainsi que l'augmentation du nombre de réfugiés éligibles de 20 000 à au moins 40 000 par année. Réduire les délais de traitement des demandes, notamment pour remédier aux retards qui ont été touchés par Covid-19. Travailler pour renforcer le regroupement familial en introduisant des demandes électroniques de regroupement familial et en mettant en œuvre un programme de délivrance de statut de résident temporaire aux conjoints et aux enfants à l'étranger pendant qu'ils attendent le traitement de leur demande de résidence permanente. Rendre le processus de demande de citoyenneté gratuit pour les résidents permanents qui ont rempli les conditions requises pour son obtention. Dorénavant, vous ne payez pas les $700 approximativement exigés pour les frais de traitement de votre demande de citoyenneté. Avec le ministre de l'Emploi, du Développement, de la main-d'œuvre et l'inclusion des personnes handicapées, établir un système d'employeurs de confiance pour les entreprises canadiennes qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires dans le cadre de l'amélioration du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires. Une vidéo concerne le programme des talents mondiaux où l'obtention du permis de travail ne doit pas et ne dépasse pas, dans la grande majorité des cas, 14 jours. La vidéo est en ligne. Simplifier le renouvellement des permis. Maintenir les délais de 2 semaines pour le traitement. Et mettre en place une ultime employeur. Continuer de travailler avec les provinces et les territoires et les organismes de réglementation pour améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangers. S'appuyer sur les programmes pilotes existants pour explorer davantage les moyens pour régulariser le statut des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. À titre d'information, l'Ontario a lancé l'année passée un programme de régularisation des personnes qui travaillent dans la construction. La régularisation de ces personnes est primordiale étant donné qu'ils contribuent à l'économie de la province de Toronto, de l'Ontario, ainsi afin de ne pas se faire exploiter davantage par les employeurs sans scrupules. Continuer de travailler avec le Québec pour soutenir la connaissance de la langue française des immigrants au Québec dans le respect des compétences provinciales et en complétant des mesures existantes et poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie nationale ambitieuse pour soutenir l'immigration francophone à travers le pays. Plus j'avance, plus vous réalisez que le titre et la miniature correspondent à ce que j'ai écrit, à ce que j'ai à partager avec vous. Diriger les travaux du gouvernement sur la migration irrégulière, y compris la poursuite des travaux avec les États-Unis pour moderniser l'accord sur les tiers pays sûrs. Autrement dit, il y a une entente entre le Canada et les États-Unis. Les personnes qui débarquent aux États-Unis doivent obligatoirement demander la protection aux États-Unis.
S'il arrive au Canada, le Canada va leur refuser le statut de réfugié étant donné qu'il aurait dû en demander son statut aux États-Unis, à moins qu'il essaye d'entrer de façon irrégulière par les chemins qu'empruntent les immigrants illégaux et ainsi cet accord sur les tiers pays sûrs ne sera pas applicable aux personnes qui cherchent à entrer de façon irrégulière. Si la personne a demandé le statut aux États-Unis et qu'il lui a été refusé ou qu'il ne l'a pas demandé et a choisi le Canada et a décidé d'entrer par un point d'entrée régulier au Canada, sa demande sera refusée à 99,99% étant donné que l'application sur les tiers pays sûrs fait obstacle à sa demande. Élargir les voies d'accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires grâce au système d'entrée express. En ce qui concerne le parcours des travailleurs étrangers agricoles, vous serez appuyé dans ce travail par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire qui va soutenir ces démarches. En s'appuyant sur le projet pilote de parcours de mobilité économique, travailler avec les employeurs des collectivités partout pour accueillir 2000 réfugiés qualifiés afin de combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs à forte demande tels que les soins de santé. Veiller à ce que l'immigration soutienne mieux les collectivités de petite et moyenne taille qui ont besoin d'immigrants. Ici, on parle des programmes des communautés rurales du Nord et on parle également des programmes d'immigration municipaux. En tant que ministre, vous êtes également chargé de vous engager activement avec vos collègues du cabinet et du caucus, le caucus du parti, alors que nous respectons les engagements de notre plateforme, il sera important que les membres du ministère continuent de collaborer et de travailler de manière constructive pour soutenir une prise de décision rigoureuse et productive du cabinet. Je m'attends à ce que vous souteniez vos collègues dans la réalisation de leur engagement en tirant parti de l'expertise de votre service et de vos propres expériences vécues. De ce fait, pour obtenir les meilleurs résultats pour les Canadiens, les ministres doivent être rigoureux et coordonnés dans leurs approches de la mise en œuvre. Je vous demanderai donc de revenir vers moi avec une proposition d'approche pour la réalisation des engagements de votre mandat, y compris les priorités. De plus, pour garantir que nous sommes responsables de notre travail, je vous demanderai de me rendre compte publiquement, ainsi qu'à tous les Canadiens, de vos progrès vers ces engagements sur une base régulière. Ce sont toutes les priorités que le Premier ministre du Canada demande à son ministre de l'immigration. Maintenant que vous avez ces informations, sincèrement, l'honorable Justin Trudeau, député Premier ministre du Canada. Maintenant, vous avez toutes les informations et j'espère que cette vidéo sera constructive et vous portera espoir afin de réaliser votre rêve. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.